Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième édition d'e-présentation des membres et d'e-réseautage de la CCI France-Suisse. Alors nous sommes le premier jour du mois de décembre, ici à Bâle où je me trouve, la neige est au rendez-vous et j'espère que tout le monde a ouvert la première case de son calendrier de l'Avent. Alors à ce propos, la CCI France-Suisse s'est associée à des membres partenaires afin de vous proposer un calendrier de l'Avent avec de jolis cadeaux à gagner tout au long du mois de décembre. Restez avec nous jusqu'à la fin et je vous donnerai le lien pour y jouer tout à la fin de la session. Alors aujourd'hui, nous accueillons 4 intervenants pour cette e-présentation. Ils sont issus de secteurs très différents. Nous avons Vincent Jarnot qui nous parlera du développement du réseau de bornes de recharge EVPass en Suisse pour Greenmotion. Puis Michel Funfschilling nous expliquera quels sont les challenges de Veolia du côté de la Suisse alémanique. Nous donnerons ensuite la parole et l'écran à Charlotte Vitou, qui nous expliquera comment Morgan Phillips peut avoir une approche différente des autres en matière de recrutement. Et enfin, Alain Dernier nous présentera la société Motum et son expertise en storytelling. Alors, avant de laisser la parole à nos chers intervenants, quelques précisions en termes d'organisation. Pour ceux qui étaient présents lors de la première session, ça va se dérouler légèrement différemment cette fois-ci. Tout d'abord, vous assisterez aux diverses présentations dans le format que vous connaissez bien, de 8 minutes et 4 slides. Puis nous aurons une séance de questions-réponses, tous ensemble. Et pour me faciliter la modération, je vous invite à utiliser la chatbox, donc l'onglet « Converser » qui se trouve juste en bas, afin de poser vos questions tout au long des interventions. Et à l'issue de la séance de questions-réponses, vous serez répartis automatiquement en sous-groupes par notre webinaire master qui agit dans l'ombre. Et ainsi, vous pourrez échanger et réseauter durant 20 minutes. Nous nous retrouverons enfin à nouveau en plénum pour une petite conclusion. Et je vous précise également que toute cette session en plénum est enregistrée et sera diffusée en replay sur nos canaux. Il ne me reste plus qu'à ouvrir le bal des présentations en donnant la parole à notre premier intervenant, Vincent Jarnot. Il est responsable de la filiale suisse alémanique de Greenmotion. Exactement, bonjour à tous, bonjour Émilie. Une toute petite faute de frappe sur le prénom, donc c'est Vincent Jarnot. Enchanté, j'ai 39 ans, je suis français. Alors peut-être Pierre-Marie, tu peux passer le premier slide. Alors celui d'après, avec présentation, voilà. Exactement, donc je suis français, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le groupe PSA, dans différentes fonctions en France, différentes fonctions à l'international aussi. Je m'occupais de la zone Angleterre et Pologne pour l'animation des ventes pour les marques Citroën et DS Automobile. Et je suis arrivé en Suisse en 2016 en tant que Managing Director pour les marques Citroën et DS Automobile en Suisse. Vous connaissez mon successeur, Thomas Audier, que vous avez rencontré la semaine dernière, je crois. Voilà. Et puis donc j'ai occupé cette fonction de Managing Director pendant 3 ans, basé à Zurich, et j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière, à ma vie professionnelle et personnelle. Et donc j'ai intégré la société Greenmotion, qui est une scale-up romande basée au Mont-sur-Lausanne, à côté de Lausanne. Donc, je travaille chez Greenmotion depuis juillet 2019 et je suis responsable de la filiale de Greenmotion en Suisse alémanique, donc basée à Zurich. Voilà. Pierre-Marie, peut-être que je peux te demander de passer sur ce slide-là. Alors, très bien, donc Greenmotion, c'est une société suisse qui a été créée en 2009 par notre CEO actuel, François Randin. On est une société qui est spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques, donc bornes de recharge AC et DC, donc AC courant alternatif et DC courant continu. AC, ce sont des bornes qui sont dites
un peu plus lentes, jusqu'à 22 kW. DC, c'est des bornes qui sont dites rapides. Ce sont par exemple les bornes que vous trouvez sur les autoroutes qui permettent de recharger et de récupérer 100, 150, 200 km d'autonomie en 10 ou 15 minutes. Donc, Greenmotion est spécialisé dans la fabrication de ces bornes. Ces bornes sont fabriquées en Suisse, à côté du Mont-sur-Lausanne. Et puis, ce qui est important aussi, et c'est ce qui différencie certainement un peu Greenmotion de ses concurrents, c'est qu'on fabrique non seulement le hardware, donc les bornes de recharge, mais également les solutions logicielles, le software, donc le software qui permet de gérer les bornes online. Et donc, ça me permet d'introduire aussi une deuxième marque qui est gérée sous le giron de Greenmotion, qui s'appelle EasyPass. EasyPass, c'est une marque dont on est très fier. C'est le premier réseau de bornes publiques en Suisse. Donc, pour recharger votre véhicule électrique, si demain vous devenez acquéreur d'un véhicule électrique, vous aurez deux solutions, enfin plusieurs solutions, disons, mais une solution de recharge à la maison, avec une borne privée, et puis la possibilité de recharger aussi votre véhicule sur le réseau public, donc EasyPass par exemple. Alors, EasyPass, c'est une marque qui est déployée en Suisse. EasyPass, c'est 2000 bornes de recharge publiques partout en Suisse. Donc, comme je vous le disais, c'est le plus grand réseau de bornes publiques. C'est à peu près 40% de part de marché. Si on met de côté les bornes de recharge publique Tesla, qui sont un réseau à part, comme vous le savez peut-être. Voilà, alors la spécificité de Greenmotion, c'est qu'on est capable, on est une scale-up, donc une société qui a un peu plus de 10 ans maintenant, 60 personnes qui travaillent pour Greenmotion. On a la capacité, disons la capacité de répondre aux attentes de nos clients par la mise en place et le développement de projets spécifiques, puisque avec une société de 60 personnes, on a une flexibilité que certainement d'autres n'ont pas. Et donc, on intervient à la fois, donc, comme je vous le disais, dans le domaine des bornes publiques. On offre aussi des solutions pour les entreprises, donc pour offrir des solutions de recharge sur les parkings des entreprises, par exemple, pour les collaborateurs, pour les visiteurs. On a la possibilité d'installer des bornes de recharge également chez les particuliers. L'installation d'une borne de recharge chez un particulier, c'est quelque chose de relativement simple. Une borne, elle s'alimente avec du 16 ampères, donc c'est une introduction de courant qui est un peu plus forte qu'un appareil ménager classique, mais c'est quelque chose de relativement aisé. Et puis, on est en train aussi de déployer des solutions, et c'est une problématique qui est importante, ou une thématique en tout cas qui est importante en Suisse, de développer des solutions pour les immeubles et les mère family house, comme on dit, donc avec la possibilité d'installer plusieurs bornes de recharge dans un parking privé, par exemple, avec des systèmes de gestion de puissance, puisque une des problématiques de la mobilité électrique, c'est effectivement d'avoir assez de puissance pour alimenter les bornes de recharge. Donc, il y a des solutions de gestion intelligente qui permettent de répartir la puissance entre différentes bornes de recharge quand plusieurs personnes sont branchées en même temps. Une spécificité aussi de Greenmotion, c'est qu'on développe des projets pour tout type de véhicules électriques, les voitures bien entendu, les motos qui ont les mêmes standards de connexion que les véhicules aujourd'hui. Et puis, on a des partenariats aussi avec des avions électriques, avec des sociétés qui fabriquent des avions électriques. C'est une niche, mais qui va se développer relativement rapidement dans les années à venir. Voilà, parfait. Alors, les projets en développement Greenmotion, on était jusqu'à présent une société relativement suisse-centrée, je dirais. On est en train de se développer. Alors, d'une part, à Zurich, on vient d'ouvrir début novembre nos nouveaux bureaux et showrooms à Hardbrücke, à la Schiffbaustrasse 7. Je vous invite à venir nous y rencontrer. C'est pas simplement des bureaux, c'est un showroom également, donc vous pourrez y découvrir notre gamme de produits. Et puis, ça sera aussi, et on est en train de le développer, le premier point d'information EasyPass en Suisse. Donc, si vous êtes un client particulier et que vous souhaitez vous renseigner sur la recharge publique, on vous y accueille bien volontiers.
Deuxième point de développement sur lequel on travaille actuellement, ce sont l'élargissement de notre réseau de bornes de recharge publique et notamment avec des superchargers 160 kW, donc ces fameux chargeurs qui sont installés sur les autoroutes et qui permettent de recharger votre véhicule très rapidement. Et puis, comme je vous le disais, on soutient aussi la mobilité électrique dans les immeubles. Donc multi-habitation. Et puis, un point très important qui est en train d'intervenir aujourd'hui chez Greenmotion, c'est le développement de l'activité internationale. Donc, on est en train de signer des partenariats avec un certain nombre de distributeurs dans différents pays. Alors, on commence par l'Europe et puis on a aussi des projets de développement aux États-Unis, par exemple. Et puis, un de nos axes de développement aussi, c'est la signature de partenariats stratégiques avec un certain nombre d'entreprises. Donc, par exemple, un exemple qui a été diffusé dans la presse il n'y a pas très longtemps, Automobili Pininfarina, qui vient de dévoiler le lancement d'une supercar 100% électrique qui s'appelle Battista. Et donc, Greenmotion a été choisi par Automobili Pininfarina pour être le fournisseur exclusif de sa solution de recharge. Parfait, bon timing Pierre-Marie, merci beaucoup. Alors les attentes, mes attentes, nos attentes relatives à l'adhésion à la CCIFS, c'est de développer la notoriété de Greenmotion et d'Ivipass auprès des membres de la CCIFS. Je serais ravi de devenir votre référent ou en tout cas conseiller sur les questions de mobilité. Et puis, si vous en avez le besoin, de vous accompagner dans vos projets de transition vers la mobilité électrique. Formidable, merci beaucoup Vincent. Ravi d'avoir un nouvel expert de la mobilité à la Chambre, effectivement, on va en reparler. La parole est maintenant à Michel Funschilling. Donc, vous êtes le CEO et le président pour la région alpine de Veolia Industry Building, Switzerland. C'est à vous, Michel. Bonjour, merci beaucoup, Émilie, et merci à vous tous d'être là. C'est une grande joie, une grande plaisir de pouvoir échanger en ce froid matin avec vous et de pouvoir présenter un petit peu les activités de Veolia en Suisse. Veolia, alors probablement que vous connaissez en France avec une vision très service aux collectivités sur l'eau, les déchets, l'énergie. Néanmoins, ce que l'on sait souvent moins, c'est que Veolia est très actif auprès des industriels. C'est une stratégie qui a commencé il y a une dizaine d'années, en tout cas qui s'est accélérée il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans, on était à 30% de notre activité qui était faite avec les industriels. Aujourd'hui, c'est plus de 50% et le but, c'est de développer ça encore plus et de passer à 60% d'activité en prestation aux industriels. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les pollutions les plus difficiles et les enjeux de croissance les plus forts. Du coup, nous, notre activité en Suisse, elle est orientée purement auprès des industriels. C'est né d'un outsourcing avec Novartis et les prestations qu'on fait, c'est tout ce qui est utilité industrielle, c'est-à-dire évidemment les réseaux de distribution de chaleur, d'électricité, d'air comprimé et tout ça sur les sites des industriels, mais ça peut aussi être le recyclage des solvants, ça peut aussi être l'incinération des déchets dangereux, voire la maintenance industrielle sur les sites. Et donc, en fait, notre cœur de métier, c'est d'être sur le site des industriels et d'opérer pour leur compte les installations, les énergies qui servent à leur process. Voilà. Notre présence est principalement autour de Bâle, mais on verra tout à l'heure dans les perspectives et ce que l'on souhaite développer. Pierre-Marie, si tu veux passer ça. Voilà, quelques mots sur moi. Donc ça fait, Michael Funschilling, ça fait 5 enfants, voilà. Ça fait bientôt 4 ans que je suis en Suisse. Ça fait une dizaine d'années que je suis chez Veolia et avant, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années au Japon, plus sur des thématiques d'eau. Et voilà, et depuis, on va dire depuis le départ, pas mal d'orientation et de préoccupation sur
sur les sujets environnementaux dans la lignée de Vincent, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc c'est vraiment les sujets d'impact environnemental, d'impact eau, d'impact de recyclage de déchets qui me parlent particulièrement. Voilà, slide d'après, s'il te plaît. Sur ce que l'on souhaite faire et sur la manière dont on souhaite se développer. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu avant le Covid une période assez difficile parce que Novartis sur son principal site de production ensuite, qui était Schweizerhalle, a décidé d'arrêter une grande partie de sa production puis de vendre son site à un fonds de private equity qui pouvait valoriser l'immobilier foncier, donc ce qui nous a beaucoup impacté puisque c'était une grande partie de notre activité. Donc, on va dire que l'année 2020 était mal consacrée à panser nos plaies et à réduire la voilure, mais du coup aussi à nous interroger sur comment est-ce qu'on souhaite se développer et quels sont les axes de croissance pour nous. Avec trois principales directions, un enjeu d'expansion géographique, donc on est principalement dans le côté de Bâle, et ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir, on va dire, une présence et des services aussi en partie romande et du côté de Zurich, et en Autriche. Et pour ça, on regarde à la fois des possibilités en termes de M&A, mais aussi en termes de croissance organique chez des clients industriels. Deuxième axe et deuxième direction dans laquelle nous allons, c'est de diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très présent dans la partie pharmacie, donc chez Novartis, mais aussi chez Pfizer, chez Lonza et chez d'autres. Néanmoins, l'offre de services que l'on peut apporter, c'est-à-dire que ce soit en maintenance industrielle ou en opération des utilités, elle est adaptée la chimie, au food and bev. Pourquoi le food and bev? Parce que justement, chez eux, les déchets sont souvent mixés dans l'eau et peuvent générer de l'énergie. Donc vraiment, les trois compétences et les trois savoir-faire de Veolia qui sont alliés et qui peuvent du coup faciliter la vie des industriels. Et aussi dans le pulp and paper ou dans la partie métaux, parce que là aussi, c'est des industries qui consomment beaucoup de ressources, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup d'énergie, elles produisent des déchets, et donc du coup, pour nous, c'est un superbe territoire de jeu pour regarder, pour voir quelles optimisations, quel recyclage, quelle réutilisation de matière on peut faire pour, au total, réduire l'empreinte de ces industries et les aider à aller dans une direction de ce que Danone appelle la triple zero factory, c'est-à-dire ne plus avoir de besoin d'eau, ne plus avoir de besoin de déchets et être neutre en énergie. Voilà. Encore non, le slide d'avant, c'est aussi, je passerai là. Et ensuite, la diversification de nos services. Aujourd'hui, on est vraiment très orienté vers le service sur site industriel, et c'est vrai qu'à terme, on souhaite voir ce qu'on peut faire dans les domaines, je pense, eau usée, où il y a aussi du potentiel, mais aussi tout ce qui est efficacité énergétique et recyclage de déchets. Voilà. Maintenant, pour ta slide, merci. Donc, sur les attentes que j'ai vis-à-vis de la CCI, je dirais le premier, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du réseau et de l'échange d'expériences, que je pense que voilà, c'est toujours en rencontrant d'autres gens et en se confrontant à d'autres expériences que l'on crée et qu'on génère des nouvelles idées. Deuxième, c'est le partage d'informations et d'actualités. C'est vrai que notamment dans les périodes qu'on a vécu de Covid où tout bouge tout le temps et on ne sait plus quelles frontières sont ouvertes quand et tout ça, recevoir des informations et des choses, des biens synthétiques, c'est aussi des choses qui sont très, très, très utiles pour informer nos salariés ou pour prendre des bonnes décisions. Et puis, en fait, dernier point, entraide et soutien, parce que je pense que malgré tout, quand on est à l'étranger, même si c'est pas très loin de chez nous et pas très loin de la France, on reste une petite barque sur une grande mer parfois agitée, et que du coup, se connaître et puis pouvoir recevoir ou donner de l'aide, c'est ça qui est aussi
un point, je pense, important qu'on peut faire dans notre communauté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel. On est ravis d'être la plateforme que vous avez choisie pour tous ces derniers points et on espère être à la hauteur de vos espérances. Le micro et l'écran sont maintenant pour Charlotte Vitou, qui est Managing Director suisse pour le groupe Morgan Philips. C'est à vous, Charlotte. Bonjour à tous. Merci, Émilie, et merci à vous, messieurs, parce que vous avez parlé de sujets qui sont écologiques. Alors, moi, je ne vais pas parler de sujets écologiques, mais je vais parler d'un sujet humain qui nous intéresse tous et qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de recrutement. Parce qu'on a peu ou prou tous, un jour, été à cette place-là, soit en tant que talent, en tant que candidat, donc soit en tant qu'employeur. Donc aujourd'hui, je suis directrice générale suisse de Morgan Philips depuis 6 mois. Je suis arrivée, j'ai rejoint le groupe en plein Covid, mais ce n'est pas quelque chose qui pouvait me faire peur. On est en fait aujourd'hui Morgan Philips, donc un groupe mondial de chasse de tête, notamment ce qu'on appelle d'executive search, puisqu'il s'agit du recrutement de profils décisionnaires ou C-level, donc soit des membres de comité de direction, soit des profils qui ont à minima plus de 15 ans d'expérience, ou des profils vraiment très experts. Donc on est 600 collaborateurs dans le monde. En revanche, on est 5 en Suisse. Donc c'est un petit bureau aujourd'hui qui est présent à Genève, puisqu'on est derrière le parc des Bastions, donc derrière notre consulat, derrière le consulat français. Voilà, et on a la chance en fait d'être présent dans 37 pays. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir à la fois une résonance et un impact global, et en même temps d'avoir une agilité locale et d'être vraiment tous, dans tous les bureaux de Morgan Philips, présents très fortement sur un maillage local, et quelque chose qui est vraiment de proximité et ce qui, à mon sens, est très important. Vous pouvez passer. Merci. La partie la moins agréable pour un chasseur de tête, c'est de parler de lui, parce qu'il n'est pas habitué, en fait. Donc, j'ai 39 ans, 40 ans le 11 décembre. Donc, voilà, dans quelques jours, je passe de l'autre côté. Mais bon, ça fait 1 an que je me dis que j'ai 40 ans. Voilà, comme ça, je me prépare à ces 2 chiffres-là. Je suis une passionnée d'alpinisme. Mon papa était chasseur alpin. On a toujours été l'été en montagne avec mes parents. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu retrouver la Suisse, quitter Londres, quitter Paris, parce que je suis née en Normandie. Ensuite, j'ai travaillé donc à Londres et Paris, notamment, alors toujours dans des agences de communication digitale, soit des agences de création digitale, soit des agences médias digitales, notamment chez Publicis pendant très longtemps, donc à Londres et à Paris, où j'ai eu des postes variés. Initialement, j'étais vraiment sur des postes de ce qu'on appelle talent acquisition, donc de recrutement, et ensuite de marque employeur, de mobilité et in fine de DRH. Voilà. Et puis moi, j'ai quand même voulu rester, retrouver l'activité en cabinet, retrouver l'activité purement en chasse de tête, parce que j'adore ça, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est fascinant de pouvoir créer du lien, un jour appeler quelqu'un, pouvoir se dire que peut-être ce coup de fil ne va pas. Alors attention, ça reste du travail, donc ne va pas changer sa vie, mais va peut-être être quelques années, je l'espère, merveilleuses. Ça va pouvoir être un accélérateur, il va pouvoir se déployer, il va pouvoir rencontrer d'autres collaborateurs. Donc c'est assez chouette en fait de se dire qu'on peut être à l'initiative de ce premier appel, et puis après créer du lien avec un employeur qu'on espère être un bon fit, en fait, un bon match. Voilà. J'ai un chien qu'on va peut-être entendre tout à l'heure, qui est un petit border terrier que j'adore, que j'ai adopté il y a 1 an et demi, voilà, qui vit au bureau, donc qui a cette chance-là. Et puis voilà, donc surtout passionnée d'alpinisme et passionnée de outdoor en général. Voilà, moi je ne peux pas passer un week-end sans aller en montagne, au-dessus, en dessous du stratus, peu importe. En peau de phoque, en alpinisme, en cascade de glace, peu importe, tant que je suis dehors au frais. Voilà, donc moi, cette météo me convient très bien. Et en parallèle, je suis professeure de yoga. Voilà, donc ça n'a
Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose, mais voilà, ça fait 10 ans que je pratique le yoga. Et voilà. Et demain, je termine à HEC en France une certification pour être coach. Voilà. Donc, les projets de développement pour Morgan Phillips Executive Search. Donc, aujourd'hui, je vous le disais, on est donc derrière le parc des Bastions. Donc, notre envie, c'est aussi de se développer dans la Suisse alémanique et donc d'avoir une antenne, un bureau, un partenariat. Je ne sais pas sous quelle forme ça prendra, mais avec voilà, notamment Zurich. Parce qu'il y a effectivement une grosse et une forte activité économique qui est là-bas, surtout en digital, surtout en fintech, surtout en pharma. On a développé aussi chez Morgan Phillips depuis juillet dernier, donc c'est très récent. Enfin, juillet dernier pour la Suisse, mais le groupe sait très bien le faire globalement, ce qu'on appelle l'interim management ou le management de transition. C'est-à-dire le fait de détacher un talent en mission, qu'elle soit de 3, 6, 9, 12, 18 mois, 24 mois, chez un client. Et on a une forte demande de la part de nos clients parce que, voilà, avec une incertitude économique, mais avec en même temps la nécessité de livrer les clients, la nécessité d'avancer. Donc, c'est un élément aussi que je voudrais vous partager. Oui, nous sommes débordés de mandats. Donc, oui, les choses sont positives et les choses vont bien. Donc, voilà, c'est aussi un signe très encourageant, notamment pour, je disais plusieurs articles, mais pour la résilience économique suisse. Ce qui rajoute à ma joie d'être ici. Mais voilà, le marché va bien. Donc, ça, c'est aussi un élément, je pense, important de vous partager. Voilà. Et après, donc, les attentes relatives par rapport à l'adhésion. Donc, elle est, comme le disait Vincent, si c'est être votre référent sur la partie vraiment chasse de tête, recrutement, elle est aussi de vous partager les contenus, puisqu'on développe et on crée beaucoup de contenus chez Morgan Phillips. Je pense que c'est crucial pour être capable toujours d'être en dialogue avec le marché. Quand je dis le marché, ce sont à la fois les talents, les candidats. On a par exemple lancé récemment une étude sur les salaires du digital, alors elle n'est pas exhaustive, mais sur une vingtaine de fonctions. Chief Digital Officer, Chief Data Officer, Chief Information Officer, toutes ces fonctions-là. Et on va éditer des études à peu près tous les trimestres sur ensuite la practice sur toutes les fonctions dites corporate, finance, légale, juridique. Un autre sur tout ce qui est sur toute la partie life science. Et en parallèle, on a lancé, et je crois qu'Émilie l'a relayé, une étude sur la transformation digitale en Suisse romande. Alors, on n'a pas encore fait la Suisse alémanique. Donc, plus vous serez nombreux à y participer, plus cette étude aura de corps et de valeur. Donc, voilà, on est très… un chasseur de tête, c'est être généreux. Donc, voilà, c'est important. Voilà, si quelqu'un, un jour, a besoin de conseils sur une réorientation ou sur une évolution de carrière, sur des conseils pour voilà, savoir comment négocier un salaire, comment des intitulés de poste, des missions, des formations. On est tous au sein du cabinet ravis vraiment d'aider parce qu'on considère que ça fait partie de notre rôle et notre mission. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pour aussi bien des conseils en tant que talent, des conseils en tant que client. Bien sûr, un jour, évidemment, si vous avez un mandat, faire appel à nous. Parce qu'on chasse typiquement aujourd'hui, moi j'ai des postes en Italie, j'ai des postes en Autriche, en Allemagne, donc on est basé ici, des postes en Californie, donc basé ici, mais avec un développement qui peut être plus large que celui du parc des Bastions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Charlotte. Alors, on vous souhaite plein succès pour le développement de Morgan Phillips en Suisse. Et puis, moi, je vous attends en Suisse alémanique, hein, avec grand plaisir. Alors, je voudrais rappeler à nos participants que vous pouvez poser vos questions à nos 4 intervenants dans la partie conversée. On y viendra tout à l'heure. Mais avant, on va laisser la parole à Alain Vernier. Donc, il est le directeur clientèle et le account director pour Motum. C'est à vous, Alain. Oui, merci Émilie, bonjour à tous. Merci également à la Chambre de nous permettre de nous présenter. On va passer tout de suite à la première slide et je vais vous inviter à faire un voyage à l'intérieur de cette slide. Alors, en parlant de voyage, d'ailleurs, Motum vient tout juste de voyager elle-même puisqu'on a ouvert la société cet été à Lausanne, pour être précis, pas très loin de la gare. Et on a fermé donc le siège qui était précédemment à Milan. Alors, comme vous voyez en bas à droite, on est spécialisé dans le brand content avec ce slogan « Craft your brand content with excellence ».
Comme peut-être tout le monde n'est pas hyper familier avec ce qu'est le brand content, je vais vous en proposer une rapide définition. Le brand content, c'est la mise en scène d'une marque, de ses produits, de ses services, éventuellement de lieux ou d'événements qui lui sont dédiés, au travers de contenus spécifiques. Alors, ces contenus, ils se racontent sous la forme de mots, d'images, au travers de vidéos, de photos, de 3D, d'illustrations. Éventuellement, se racontent également en musique. Et tous ces éléments-là forment ce qu'on appelle le storytelling, ou en français, la narration. Travailler en profondeur sur son brand content, ça permet de donner vie à un univers de marque qui soit unique, très spécifique, très cohérent et hautement émotionnel. Et l'émotion, c'est vraiment ça qu'on va chercher, car finalement, elle est le driver qui permet d'obtenir l'attention, qui permet d'obtenir de l'attachement et de l'engagement chez le client, donc in fine, une action. Voilà, nous, on a vraiment développé cette logique de storytelling il y a quelques années en arrière, et c'est vraiment là-dessus qu'on a conçu toute notre spécificité. Vous avez la grosse timeline qui me permet juste de vous raconter, donc là on fait un voyage dans le temps cette fois-ci, de vous raconter que l'activité existe, pas sous cette forme, mais elle existe en tout cas depuis pratiquement une quinzaine d'années. Elle est née au départ au bord du lac de Côme, puis elle s'est déplacée à Milan et autour de la fashion et des défilés de mode. Et puis tout autour, vous avez quelques exemples de réalisations. Donc en bas, l'industrie horlogère. À droite, vous avez une campagne complète pour Roberto Cavalli. Donc voilà, ça fait partie des secteurs qu'on adresse aujourd'hui. L'horlogerie-joaillerie, le luxe et l'artisanat, donc les deux premiers. On fait aussi les cosmétiques. La mécanique de précision, le luxury food et le lifestyle. Et ce qu'il y a de commun dans ces secteurs, en fait, c'est qu'à chaque fois, on parle plutôt je dirais, de petits objets qui sont à taille, ou en tout cas qui sont à taille humaine, et dans laquelle la main de l'homme est présente en général, et ce que les Suisses aiment bien appeler la bienfacture également. Voilà pour vous présenter rapidement l'activité de Motum. J'espère que c'est assez clair. Mon parcours personnel, donc j'ai passé les 6 dernières années de ma vie avec beaucoup de bonheur en Italie, à Milan. J'ai 45 ans et j'ai un profil hybride marketing et RH. Alors ça surprend toujours, mais il y a un vrai fil rouge sur ce profil hybride. C'est d'une part l'interculturel, parce que dans les deux cas, quand on fait du marketing ou quand on fait des RH, on s'adresse bien à des sujets qui sont multiculturels, interculturels, en tout cas aller comprendre l'autre partie. Et je pense que Charlotte connaît bien ça aussi, c'est ça qui l'anime dans son métier. Je vous ai mis une carte, pour reparler de Motum un instant, je vous ai mis une carte de l'endroit où sont nos principaux collaborateurs et freelance. Donc, on est déjà, nous aussi, en permanence dans l'interculturel, puisqu'on est répartis sur l'Europe occidentale et on parle plein de langues. L'autre élément de fil rouge, c'est les émotions. J'en ai parlé tout à l'heure pour le client, mais pour le collaborateur, c'est la même chose. En fait, ce qu'on va aller essayer de créer, c'est des émotions positives qui vont fonder son attachement à l'employeur et son engagement. Et puis le troisième point, c'est l'expérience, parce que l'expérience client comme l'expérience collaborateur, elle mérite vraiment d'être conçue en miroir. C'est la symétrie des attentions qui permet vraiment de créer une expérience positive pour le client. Donc en gros, il faut qu'on ait une expérience collaborateur positive pour avoir une expérience client positive. Slide suivant, Pierre-Marie. Alors, nos projets de développement, le premier, c'est que aujourd'hui même, on l'a réservé pour cette présentation ce matin de la chambre. Donc, on change notre identité visuelle.
Si vous êtes curieux, dans la matinée, je posterai sur LinkedIn un petit article pour expliquer pourquoi parfois il faut savoir aussi changer de vêtements, même quand on adore son identité et sa marque, et ce qui étaient les éléments contenus dans l'ancien branding et ce qu'on a développé aujourd'hui. Le deuxième et le troisième enjeu, d'ailleurs, sont assez liés parce que dans les deux cas, on est encore très dépendant, évidemment, de l'Italie. Donc, le deuxième enjeu, c'est asseoir notre réseau de compétences ici en Suisse. On a déjà des collaborateurs en Suisse, mais il nous en faut plus pour pouvoir véritablement faire tous les métiers ici. Et puis, on a l'enjeu de réussir évidemment l'implantation commerciale en Suisse. Alors, c'est déjà aujourd'hui un gros marché, puisque vous voyez les chiffres sur la carte en dessous. C'est 45% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est déjà réalisé en Suisse, évidemment avec l'horlogerie. Essentiellement, et l'enjeu, c'est que la Suisse devienne véritablement, et c'est pour ça que les bulles ont des tailles différentes, c'est l'objectif, la taille des bulles. Donc l'enjeu, c'est que la Suisse devienne le premier marché, et puis que les deux marchés secondaires deviennent plus homogènes, donc de se développer également un peu sur la partie française. Voilà pour nos projets de développement. Et nos attentes vis-à-vis de… Ah, je ne me souvenais pas que j'avais mis une animation, désolé. Pas sympa. Voilà, nos attentes vis-à-vis de l'adhésion à la Chambre. Alors, j'aime beaucoup ce proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, la première attente très classique, c'est de pouvoir réseauter comme on le fait aujourd'hui. Deux, c'est de trouver plus vite nos marques. Je parlais d'interculturel et de multiculturel tout à l'heure. Voilà, c'est toujours piégeux. Donc, comprendre plus vite les spécificités de la Suisse et du marché suisse. Proposer à la Chambre des contenus. J'espère que l'année prochaine, on pourra vous proposer des contenus de tendance, de communication et de marché. Et puis, évidemment, le quatrième, c'est au travers du réseautage, c'est d'identifier de nouvelles marques qui ont envie de développer leur univers. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous les quatre. Alors, c'est le moment maintenant de poser vos questions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On passe donc à la session de questions-réponses. On va commencer avec Greenmotion. Vincent, est-ce que tu peux nous dire si Greenmotion a déjà envisagé un partenariat avec un acteur des stations de recharge hydrogène ? Alors, c'est une bonne question. En fait, la technologie hydrogène, ça reste une technologie concurrente de l'électricité et finalement de la recharge d'une batterie électrique via une borne de recharge. Donc, pour l'instant, nous, on se focalise sur la recharge électrique purement via nos bornes. En revanche, moi, je pense qu'il y a beaucoup de débats sur le fait de mouvoir une voiture électrique, donc avec un moteur électrique, mais via des batteries ou via de l'hydrogène. Je pense que la solution à l'avenir, elle sera, ça sera forcément un mix de solutions. Donc, la technologie hydrogène aujourd'hui, elle a l'infrastructure en tout cas est assez compliquée à mettre en place. Elle est valable de ce qu'on sait aujourd'hui sur des déplacements longs pour des camions, par exemple. En revanche, il est très facile d'installer, comme je le disais tout à l'heure, d'installer des bornes de recharge parce que du courant électrique, finalement, il y en a partout. Donc, on peut installer des bornes de recharge partout. Et donc, la technologie batterie et recharge via des bornes, c'est certainement celle qui s'imposera qui s'impose aujourd'hui et qui s'imposera à l'avenir aussi pour les véhicules particuliers. Et donc, je vois vraiment l'avenir comme un mix de solutions, notamment électriques via les bornes et puis hydrogène. Très bien, merci beaucoup Vincent. Michel, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les plus gros challenges de Veolia en ce moment ?
Alors, de Veolia au global, je pense que c'est probablement le rapprochement avec Suez, mais je peux en parler si vous voulez, mais je sais pas, je pense que c'est pas vraiment l'objet pour moi. Ceci dit, ça ne me touche pas en Suisse, puisque Suez n'est pas présent en Suisse, mais on va dire un des challenges que l'on a, c'est de se dire, ben, on essaye d'être un acteur de la transition écologique, on a un certain nombre d'industriels qui ont aussi ce défi-là. Comment est-ce qu'on fait en sorte de bâtir ces solutions-là avec eux, et donc comment est-ce qu'on peut changer et aller dans l'inconnu, parce que pour un certain nombre d'industriels, changer par exemple leur mix énergétique, on parlait tout à l'heure d'hydrogène ou d'autres, une installation qui fonctionne avec beaucoup de vapeur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire pour verdir son mix? Et ce n'est pas des questions qui sont évidentes, qui peuvent être des choix technologiques qui pèsent dans leur compétitivité future. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner? Je pense que c'est ça le challenge que l'on a. Après, plus spécifiquement, nous, en Suisse, notre challenge aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la survie, ou j'ai envie de dire, ou l'adaptation on va dire, aux grands changements qu'on a eu l'an dernier avec une grande réduction de notre périmètre. Voilà. Très bien, merci Michel. Une question pour Charlotte. Charlotte, qu'est-ce qui différencie Morgan Phillips des autres chasseurs de tête? Principalement, c'est notre capacité à être à la fois global et local, en fait. Donc, d'avoir aussi bien des insights sur le marché africain, sur l'Asie, sur le UK, et d'avoir en même temps une connaissance vraiment pointue du marché qui nous anime aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Alain, dévoilez-nous le suspense est à son comble. Pourquoi vous vous appelez Motum? Alors, Motum, ouais, c'est la contraction de. C'est mon associé Carlo qui a choisi cette marque, et c'est la contraction de Motum et Perpetuum, donc deux mots latins, le mouvement perpétuel, et puis en référence aussi avec le momentum qui est l'impulsion, la dynamique. Et oui, Carlo est, je crois, vraiment fasciné par l'idée de la mise en mouvement. Voilà, le mouvement perpétuel, mais déjà la mise en mouvement, l'idée qu'un cycle s'accomplit avec un début, avec une fin, que le mouvement doit avoir du sens, du rythme, sinon c'est peut-être juste de l'agitation, que chaque mise en mouvement entraîne probablement une transformation personnelle, et surtout le fait que la mise en mouvement qu'on connaît nous, c'est en règle générale en parallèle avec des mises en mouvement chez nos clients. Et finalement, les deux mondes se parlent, se nourrissent, et ça crée des dynamiques qui sont vraiment excitantes et très stimulantes. Voilà, très chouette. Et une question qui nous vient du public, est-ce que vous avez un exemple de brand content, et est-ce que c'est accessible pour une PME ou c'est vraiment réservé aux acteurs du luxe ou des gros acteurs? Non, alors c'est vrai qu'on prend toujours des exemples parce que tout le monde les connaît, donc on prend toujours en brand content, on prend toujours des exemples hyper connus, Coca-Cola et son Père Noël, ou on va parler effectivement des marques de luxe. Là, très récemment, Gucci qui vient de sortir des courts-métrages faits avec Gus Van Sant pour remplacer ses défilés de mode. Donc, c'est en général les exemples qu'on cite. Mais bien sûr que c'est totalement accessible aux PME, parce que les PME ont bien sûr, elles aussi, des choses à raconter. Et je dirais que c'est surtout peut-être elles aujourd'hui qui en ont le plus besoin, parce que l'espace de communication est finalement hyper saturé. Donc, comment on fait pour montrer qu'on est différent des autres, qu'on a des talents ou des expertises que n'ont pas les autres? C'est vraiment en travaillant sur son récit. Alors, comme exemple, je peux vous donner un exemple d'un lancement de marque. Alors, je ne peux pas malheureusement dévoiler, parce que les marques sont toujours très… voilà, en général, elles n'aiment pas qu'on raconte les coulisses, hein, et quand elles nous laissent le faire, c'est souvent avec quelques
années de décalage, mais un lancement de marque horlogère, par exemple, qui voulait raconter son histoire, qui voulait raconter le pourquoi du comment. Et donc, on peut commencer à raconter des choses très, très intéressantes sans forcément avoir besoin d'un matériel esthétiquement… voilà, il faut que ça soit maîtrisé, mais pas forcément un matériel incroyable. Et nous, ce qu'on va faire, c'est aller vraiment écouter le client, voir comment il travaille, rentrer. En fait, il faut qu'on décortique son ADN de quelque sorte pour pouvoir lui proposer quelque chose de spécifique. Voilà, Très je sais bien. pas si tu as répondu à la question, mais… Et vous aurez l'occasion peut-être d'en discuter aussi tout à l'heure dans les sous-groupes. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question à tous les quatre en 2-3 mots. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont pour vous les plus gros challenges de faire du business en Suisse par rapport à la France? Peut-être Charlotte, si vous voulez commencer. Ah, c'est une bonne question. Je me prends au dépourvu. Non, alors, bon, je pense le temps, peut-être que les choses prennent. Est-ce que c'est dû au Covid? Est-ce que, bon, ça, je ne sais pas. Voilà, les choses sont peut-être un peu plus, je veux dire, peut-être un peu plus lentes qu'à Paris, parce que moi, une fois de plus, j'étais à Paris et à Londres. En revanche, les relations sont beaucoup plus cordiales et c'est tellement plus agréable. Voilà, et quand nous, on contacte un prospect ou un client ou un talent, cela nous remercie de prendre contact avec eux, nous remercie de pouvoir leur, voilà, une fois de plus, soit les chasser, soit être capable de leur trouver une solution humaine. Et ça reste aussi, donc ça pallie peut-être parfois un peu la lenteur, mais ça, c'est propre à moi, je suis assez impatiente. Non, c'est effectivement une remarque qu'on nous fait et un conseil qu'on donne souvent aux entreprises qui viennent s'implanter en Suisse, c'est de prendre leur temps parce qu'effectivement, la Suisse est un marché qui en demande. Vincent, de ton côté, quel est le plus gros challenge ou peut-être la plus grosse différence finalement? Alors moi, j'inverserais un tout petit peu la question pour Gainmotion, puisque nous, on est traditionnellement et historiquement une entreprise suisse, donc basée Ouais. en Suisse, et notre enjeu, il est plutôt inverse, il est d'aller en France. Alors, c'est à ce stade plus des enjeux de réglementation, je dirais. Les pays comme la France ou là, en Allemagne, il y a une réglementation qui s'appelle Eichrecht, qui oblige les fabricants de bornes de recharge à installer un petit procédé de lecture des kilowattheures qui sont distribués aux clients. Voilà, donc c'est un peu technique, mais c'est plus, je dirais que c'est plus de la… voilà, des problématiques techniques à ce stade. Donc, voilà, on est ravis. On a déjà démarré des projets en France et on sera ravis d'intensifier notre développement chez notre voisin. Et pour vous, Michel, comment ça se passe, l'aspect France-Suisse? Qu'est-ce que vous pouvez voir comme différence? Déjà, je pense que ce qu'on a, c'est France et Suisse alémanique. Et la plus grosse différence, c'est la différence culturelle, notamment sur les modes de décision. C'est-à-dire qu'en fait, entre le perfectionnisme ou les attentes, dans plein d'aspects que peuvent avoir les clients et que pourraient avoir ou ont naturellement des gens de notre corporate, il y a un écart assez important et c'est de faire le bridge entre ces écarts-là qui est, je pense, la plus grande difficulté. Et Alain, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est encore un peu tôt, sans doute, pour nous, puisqu'on est arrivé cet été. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, comme disait Charlotte tout à l'heure, c'est le côté convivial des échanges et la curiosité. On sent les Suisses globalement pas blasés et toujours très ouverts à découvrir des choses nouvelles, très curieux. La deuxième chose, c'est donc pour avoir une expérience de ville internationale et grande comme Paris et Milan. On arrive en Suisse et on se dit c'est incroyable parce qu'il y a vraiment une mixité culturelle assez incroyable, en tout cas dans la zone alémanique qu'on connaît. Et en même temps, c'est pas du tout à la même échelle que ce qu'on a l'habitude en venant de Paris ou de Milan. Et donc, on se repose des questions sur, par exemple, de la communication pour notre marque. C'est
voilà, on voit les voitures, le concept de floquer les voitures en Suisse est très, très courant. Ça n'aurait évidemment pas de sens de le faire pour du service en B2B dans une ville comme Paris ou comme Milan parce qu'on va toucher personne. Et on se pose des questions sur est-ce que ça a du sens ici en Suisse parce que l'échelle n'est pas du tout la même et qu'en réalité, on touche plein de gens en se déplaçant avec sa voiture. Voilà. Donc, Très bien, vous l'avez dit, la Suisse, c'est un challenge culturel parfois plus important que ce qu'on peut s'imaginer quand on arrive de la France. Voilà, la partie questions-réponses s'achève maintenant. Vous allez être redirigé vers une plus petite salle pour une session d'échange en sous-groupe. Et puis, on va se retrouver d'ici une dizaine de minutes pour la conclusion. Alors, à tout à l'heure et je vous souhaite un bon réseautage. On arrive donc tous dans la salle principale à nouveau et il est déjà temps de nous quitter. Moi, j'aimerais remercier l'ensemble des participants et également nos intervenants donc pour leur présentation. J'espère que vous avez apprécié cette session et je vous invite à nous faire part de vos feedbacks en répondant au petit questionnaire qui vous sera envoyé aujourd'hui dans la journée. Vous voyez également, je ne sais pas si Pierre-Marie, tu peux nous présenter encore à l'écran les dates des prochains événements de la CCI France-Suisse, donc avec la prochaine session d'e-présentation des membres qui aura lieu le 15 décembre, notre nouveau format Meet and Connect qui aura lieu demain soir avec Thibaut Rebercé du CELA Next Bank. Le cycle sur le télétravail, 3e volet, aura lieu ce jeudi. Et puis, nous vous proposerons un webinaire sur les perspectives et les opportunités du Liechtenstein. Ce sera le 9 décembre. Comme promis en début de session, je vous glisserai le petit lien dans la partie conversée pour vous connecter à votre espace membre et tenter de gagner des petits cadeaux dans notre calendrier de l'Avent CCI France-Suisse. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite de rester tous en bonne santé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain événement de la CCI France-Suisse. Au revoir à tous et bonne journée.